Alors nous avons, à la suite de l'opposition classique qui est cristallisée par les partis politiques et les affidés de la société civile, nous avons donc le peuple de l'opposition, comme je le disais, qui est justement tout citoyen qui déjà a été conscientisé, qui a ouvert les yeux sur la contestation de ce régime et qui au quotidien apporte sa pierre d'angle dans le combat. Donc je citais l'exemple des poubelles. Quand on a réprouvé les poubelles, et quelques mois avant, on a réprouvé aussi l'état des routes. On a vu, on n'avait pas besoin de voir que ce n'étaient pas des gens dans l'opposition ou ceci ou cela, c'est chacun qui était vent debout contre ce phénomène. On a le peuple de l'opposition. Et la troisième opposition, justement, c'est l'opposition même au gouvernemental. L'opposition gouvernementale, c'est-à-dire ces membres du gouvernement qui sont justement tapis dans le gouvernement de Paul Biya et qui rament à contre-courant. En fait, pour le mettre lui-même aussi à nu. Parce que il faut comprendre qu'ils sont pour beaucoup dans le gouvernement, mais qui en ont marre comme vous et moi. C'est-à-dire de ces 43 années. Non, vous n'êtes pas sûr que je suis avec vous. Excluez-vous donc, mais qui en ont marre comme la majeure partie des Camerounais, c'est-à-dire de ces 43 années. C'est-à-dire qu'il est au même endroit, et eux ils sont au même endroit. Les raisons sont différentes. Hein. Il y en a aussi quand même qui sont au gouvernement et qui pensent qu'ils pourraient faire mieux s'ils avaient un autre chef. Vous comprenez? Ils pourraient faire mieux s'ils avaient un autre chef. Le Cameroun se comporterait mieux ou alors serait meilleur s'ils avaient un autre chef. Et c'est cette opposition qui est davantage encore plus, comment on dit, acerbe contre ce régime. Parce qu'elle sert les aménités du peuple de l'opposition et de l'opposition classique. Vous voyez que si les gens, à travers l'inertie dont lui-même il a parlé, en 2006, fin 2005, le discours de fin 2005, si ces opposants qui sont dans le gouvernement font tout pour que lui n'avance pas, le peuple le sent parce qu'en fait le peuple qui attend les résultats ne les a jamais. Donc en fait, ils nourrissent l'opposition, le peuple de l'opposition à travers ses avis. Valère, je vous relance. Hein. Je voudrais que peut-être qu'on aille encore en arrière. La question ce matin est très prête. On va aller avec quelques cas pour que les téléspectateurs qui nous comprennent peut-être maîtrisent également bien cette problématique. Lorsque nous posons la question de savoir si l'opposition n'est pas toujours prête. Je prends un exemple. On a connu certaines alliances, l'ATP, l'APC, le groupe de Douala et que sais-je encore. Dans tous ces groupes-là, c'est une forte cacophonie. Nous avons des candidatures qui sont déclarées. Nous prenons celle de Maurice Kamto, candidature déclarée, mais apparemment candidature à polémique. Vous-même, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes encore à la recherche de 300 signatures. Nous sommes là à quelques mois de la convocation du corps électoral. Alors, ce sont toutes ces questions et qui m'amènent à poser la question ce matin, si vous êtes prêts. Alors, pour poursuivre, après cette introduction que je viens de faire, c'était pour vous montrer que l'opposition est dans un tout, dans lequel il faut distinguer l'opposition. Valère, vous avez une manière qui n'est pas du tout bonne. C'est-à-dire que quand je vous pose une question, vous êtes focus ce que vous voulez dire. Mon rôle ici, c'est de poser les questions. Je veux marcher en ça. Voilà. Et modestement, vous avez l'obligation d'y répondre. Parce que ce que vous faites là n'est pas bon. Voilà. Bon, si vous n'avez pas perçu de réponse à la question que vous avez posée, moi j'ai déjà répondu à votre question. D'accord. Vous savez, quand nous travaillons sur la réflexion des mots, de la sémantique, on part de la définition de l'opposition, c'est ce que je venais de faire. C'est-à-dire les trois types d'opposition. Il n'y a plus une opposition, je vais commencer par vous dire qu'il n'y a plus une opposition monolithique, qui est celle cristallisée par les partis politiques. Il y a déjà d'autres types d'opposition. C'est ça que j'ai commencé par vous dire. Alors, si vous voulez absolument des réponses particulières, vous me dites que je vous donnerai des réponses. Alors, je vais sortir en disant que être donc prêt, qui est donc prêt? Dans l'opposition classique où je me trouve, je ne crois pas encore que nous sommes tout à fait prêts, puisqu'on n'est jamais prêt. Il y en a qui s'apprêtent, il y a des congrès encore qui se passent à gauche et à droite, il y a des alliances qui sont sursurées. L'opposition du peuple, elle ne peut pas être prête parce que le peuple n'est pas encore totalement réveillé. Mais l'opposition dans le gouvernement, je crois qu'elle est déjà davantage prête, avec peut-être l'affaire Léon Teller que l'on voit, parce qu'elle aussi, elle est en train déjà de suivre son cours. Je pourrais revenir dessus plus tard. Elimbi Lobé, vous qui êtes également un acteur important de la vie politique au Cameroun et surtout également de cette opposition, en toute âme et conscience, à quelques mois de la convocation du corps électoral, parce que dès qu'on convoque le corps électoral, là, je pense que c'est terminé. Êtes-vous déjà prêt? Non. Voilà. L'opposition camerounaise, quelle qu'elle soit, n'est pas prête. D'accord. Et pourquoi? Parce que, premièrement, elle est tellement diverse
Vous voyez, c'est pour ça que je dis le populisme n'est pas bon. Si vous regardez les réactions maintenant sur ce plateau, par rapport à ce qui s'est dit à l'entame de nos travaux, où Baebek et Valère laissaient croire qu'il y a une solidarité de l'opposition. Maintenant, ils sont à 10 000 lieues de ce discours. Baebek disait tout à l'heure, on n'a pas pu commenter ça parce qu'on est passé à autre chose. Mais quand vous avez entendu le discours de Baebek, et ce soit sur Cabral et les autres, vous voyez bien que ce qu'il disait au début n'a pas de pertinence, la solidarité. Il n'est pas solidaire de Cabral. Donc, c'est ce populisme-là qui fait que on croit que, parce qu'on dit des choses que tout le monde aimerait entendre, on est dans la vérité. Il faut être dans la vérité. La vérité est que tous les opposants ne sont pas de la même chapelle. Ils ne se battent pas pour les mêmes causes. Parce qu'ils ne se battent pas pour les mêmes causes, ils n'ont pas les mêmes stratégies de combat. Donc, tout n'est pas à mélanger. Les événements nous montrent que il faut distinguer les gens. Baebek, qui n'a jamais servi le régime, n'est pas comme Kanto, qui a servi le régime. Baebek, Cabral Libye, Valère n'a jamais dit, depuis qu'il est apparu dans la scène politique, il n'a jamais dit qu'il a organisé la fraude. Vous voulez faire comme s'il est comme Zongam, qui est venu en public assumer quelque chose qui est d'une monstruosité extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a assumé? Que lui, il a organisé la fraude contre 92. Et donc vous ne voulez pas vous associer avec cette opposition? Je vais demander à Valère s'il peut s'asseoir avec Zongang et compagnie. Je n'attends pas qu'il réponde. Son intérêt politique, lui le jeune, qui veut incarner une certaine éthique, il ne peut pas. Et il est d'accord d'office avec moi que si on s'y refuse, on s'y aussi a raison. Aussi, c'est l'héritier de John Foudi, la victime de Kanto et compagnie. Parce que Kanto est allié avec Zonga. Il ne refuse pas, il ne renie pas Zonga. Depuis que Zonga a supposé que Kanto ne savait pas avant. Depuis que Zonga a dit ça, ils ne se sont pas séparés. Il reste une compagnie. Ils continuent à travailler ensemble. Quelle est la part de Zongang à l'opposition qui veut renverser Paul Biya? C'est la fraude, c'est les techniques de fraude qu'il va nous apprendre. Bon, le problème est que s'il avoue avoir organisé la fraude, il avoue avoir organisé la fraude et le président Paul Biya a gagné, peut-être qu'il peut être un maillon important pour vous de l'opposition. Il a quelques stratégies pour pouvoir gagner une élection présidentielle. Voilà. Peut-il être aussi immonde et devenir notre collaborateur sans que cela ne pose le problème de la crédibilité de l'opposition? C'est un discours très important. Peut-on s'allier à tout le monde au seul motif qu'il faut mettre tout le monde contre Paul Biya, quitte à remplacer Paul Biya par pire que lui? Je dis non. Je suis dans le camp du non. On ne se mélange pas avec tout le monde. Si les pires, les mauvais sont les plus nombreux, tant pis pour les bons. Les bons doivent rester bons. Ceux qui sont porteurs de valeurs morales, ceux qui veulent que ce pays progresse un peu dans la voie de la propreté morale. Moi, Elimbilo, je ne me mélange pas avec quelqu'un qui dit qu'on va combattre Paul Biya parce que le régime de Paul Biya est corrompu, mais il a collecté 300 000 € qui ont disparu. Vous voulez parler de qui? Je veux parler de Kanto. Il a collecté devant tout le monde 300 000 € en effet populiste de venir servir les malades du Covid. À cette époque-là,
une partie de l'opposition traditionnelle s'est insurgée contre cette opération en disant que ce n'est déjà pas le rôle des partis politiques d'aller dans cette voie. Vous allez chuter. Il est allé dans cette voie. La suite, on veut que tout le monde assume ça. C'est-à-dire que tout le monde accepte que l'opposition, c'est des gens susceptibles de détourner l'argent public. Parce que quand vous faites une levée de fonds, à but humanitaire, cet argent-là devient une espèce de denier public. Est-ce que nous avons à nous mélanger, nous qui avons lutté, ceux qui ont lutté, ceux dont nous sommes les héritiers, les Ndamjoya, les Fundi, les Kodok et les autres, on peut les reprocher ce qu'on veut. Mais ces gens qui ont lutté en 90 et qui étaient à 2 doigts de mettre le régime à terre, avec les villes mortes, pour lesquelles les gens sont morts, ils ont obtenu au moins la tripartite. Et à la tripartite, ils ont fait avancer la cause en obtenant une nouvelle constitution qui devait intégrer la limitation des mandats comme étant une garantie pour notre peuple d'avoir systématiquement les alternances tous les 14 ans. Parce que l'alternance est considérée par tout ce monde à cette époque comme un catalyseur du dynamisme social. Vous allez chuter Limbi. Est-ce que nous avons le droit? Je te regarde dans les yeux. Je regarde Valère dans les yeux. Nous avons le droit de copiner avec ceux qui ont liquidé cet héritage. Ceux qui sont partis. Est-ce que nous pouvons copiner avec Niat? Est-ce que nous pouvons copiner avec comment s'appelle le secrétaire général du RDPC? Pété. Qui sont ceux qui ont soutenu publiquement que bien modifier la Constitution pour enlever l'article 6, remplacer la limitation des mandats par la présentation des candidatures éternelles. Ceux qui ont fait ça, ils sont dans le RDPC. Pour avoir fait ça, nous les combattons. Ceux qui les ont aidés, qui étaient avec eux, qui prétendent être dans notre camp aujourd'hui, avons-nous le droit d'oublier qu'ils étaient nos pires adversaires d'hier? Vous voyez, la Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas édifiant. Je vous ai gardé à tous les deux. Et derrière vous, tous ceux qui peuvent écouter cette sagesse, quand Paul parle à Tite, en lui disant, il y a beaucoup d'indisciplinés. Il y a beaucoup d'indisciplinés. De vains parleurs. Zongang est un vain parleur. Kanto est un vain parleur. Quelqu'un qui vous a dit hier que s'ils essayent, eh bien, on verra ce qu'on verra. Les survivants resteront faits, ou réparer, ou reconstruire. Vous croyez qu'il peut devenir ton allié, toi qui te bats tous les jours pour que la violence ne devienne pas un déterminant de la vie politique? Merci Limbi Lobé. Paul continue en leur disant... Non, dernier verset, hein, Limbi Lobé. C'est le même, c'est le même. Des vains parleurs. Et il dit, ces vains parleurs-là, ce sont des gens qui abusent l'intelligence. Tu sais ce que c'est abuser l'intelligence? C'est différent d'abuser de l'intelligence. Ils abusent l'intelligence. C'est-à-dire, c'est des trompeurs. Et Paul dit, il faut leur fermer la bouche. Car ces gens-là continuent à bouleverser des familles, des maisonnées entières, en enseignant pour un gain malhonnête. Bessala, est-ce que tu te bats pour un gain malhonnête? Toi, est-ce que tu te bats pour un gain malhonnête? Et il y en a qui se battent. Vous avez vu la formation du G20, non? En 2018. Ce sont des opposants qui ont formé G20. Et c'est de là que, comment il s'appelle, Momo Jean de Dieu part pour entrer au gouvernement. Si Momo Jean de Dieu sort du gouvernement demain, vous allez ouvrir la porte. L'opposition doit être le réceptacle de tous les renégats. Paul en parle. Quand il dit à Tite, il faut leur fermer la bouche. Car pour un gain malhonnête, ces gens-là enseignent des choses qu'il ne faut pas enseigner. Toi, Valère Bessala, énarque de ce pays,
toi, professeur de ce pays, et vous les autres, vous saviez, aviez-vous pu imaginer un jour que quelqu'un peut fabriquer une interview sur RFI qui n'a pas existé, l'a diffusé, Qui a fabriqué? et puis demain, le RFI lui-même dit que l'interview est fake. Saviez-vous, aviez-vous pu imaginer une fausse interview? Aviez-vous pu une interview de Maurice Kamto a été démentie par RFI? Ah bon? Bien sûr que oui. Ça a circulé dans tous les réseaux sociaux. Et c'est RFI qui montre que c'est une création artificielle. Mais laissons ça, je chute. Pouvions-nous imaginer, en entrant en politique, tu es jeune. Toi, tu viens aussi d'entrer. Moi, je suis avant vous. Avons-nous imaginé que quelqu'un vient devant le public, dit qu'il n'était pas à une élection, mais il a des élus? Voilà ce que Paul dit. On enseigne des choses qu'il ne faut pas enseigner. Est-ce que nous pouvons nous mettre? Nous, on sait que pour être représenté... venir écouter que toi. Oui, non. Si ce que je dis est bon, viens avec nous. Ne reste pas dans le camp des impies. Oh, tu as pas pris la parole tout à l'heure pour démontrer qu'on ne peut pas se mettre avec n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand. Tu as démontré. Reste donc cohérent. Parce qu'on ne peut pas se mettre avec n'importe qui. L'opposition qu'on veut pousser à se mettre avec n'importe qui n'arrive pas à être prête. C'est compris. Et Non, c'est compris. Parce qu'on ne peut pas être avec n'importe qui. Faisons nous-mêmes nos choix et mettons-nous avec ceux que nous considérons comme porteurs de valeurs qui sont de notre lutte. Je suis derrière Akere Mouna à cet effet. Donc tout ça c'était pour nous dire que vous êtes pour Akere. Parce que depuis que cet homme est dans la politique, on ne l'a pas accusé ni d'être proche des homosexuels, ni d'avoir travaillé pour le gouvernement, ni d'avoir collecté de l'argent. Vous connaissez quelqu'un qui... Je parle d'accusation. Mais qui était accusé d'être proche des homosexuels? Shakiro accuse qui? Dans Elimbi, Abel. Moi je l'ai accusé. Je t'ai déjà dit que je ne suis pas dans le registre de la flexibilité. Je suis dans le registre de l'exigence. On passe la parole au professeur. Non, Abel, je te prends à chaud. Hein. Ce que je repose clairement à Akere, c'est de venir braquer le soutien de l'UPC sans clarifier où il fut. Quand son père fut complice de la fausse unification de 72 après l'exécution injuste de Ernest Wandi. Je lui demande de s'expliquer. Je ne dis pas que il s'explique sur les actes de son père. Non, non. Oui, s'il s'inscrit, il doit dire s'il s'inscrit dedans ou pas. S'il va les répéter ou pas. Pourquoi? Bon. Son père était le chef de gouvernement. Bon, ok. Bon. Et donc, il faut savoir que moi, je vais répondre à ta question. Allez-y, professeur. Ta réponse est, est-ce que l'opposition est Ma prête? question. Ouais, est-ce que l'opposition est prête? Je vais te dire ce que nous on fait. Oui. Ok. Nous on fixe d'abord le cap, le but. Et le but est très clair. Ce que l'on veut, c'est que fondamentalement notre pays change positivement et dans la paix. C'est très important de le dire. Ok. Parce que avoir dit ça disqualifie certains acteurs et certains discours. Bon, entendons-nous donc. C'est ça le but. Ce n'est pas la gloire d'un homme ou d'un groupe. Ce n'est pas les opportunités d'un homme ou d'un groupe. Ce n'est pas les avantages pour un homme ou un groupe. À partir de là, on dit que pour atteindre ça, nous avons le moyen central pour ça est les élections. Et nous en avons 3. À court terme, on a les présidentielles. À moyen terme, on a probablement le couplage sénatorial et régional. Et à plus moyen terme encore, le couplage communal et législatif. C'est là que nous allons. Et on dit, pour le court terme, les présidentielles, nous, on a une candidature. Et cette candidature, on est prête. Elle est suffisamment solide. Elle est suffisamment crédible.
elle a tous les atouts de l'opinion. Elle-même est en train de chercher sa caution. Vous parlez de votre candidature. De ma candidature. Mais elle a des faiblesses. Elle est polluée par une candidature mafieuse, d'une mafiosité qu'on n'a jamais vue. La mafia du parti État est partie chercher avec la mafia à l'intérieur de l'UPC. Ce qu'on n'a jamais vu sur terre, un candidat qui n'est pas non seulement dans l'UPC, même pas dans un autre parti politique, et qui sort de on ne sait d'où. C'est qui? Je ne veux pas le citer parce mais que... Mais comment alors? Édifier le peuple. Voilà. Non, le peuple le connaît. Non, le peuple, moi je ne le connais pas. Je suis un informé dans le peuple et tu dis que le peuple le connaît. On va continuer. Non, dis le nom de ce candidat mafieux. Tu vas m'obliger. Non, mais comment clarifier la position? Le professeur, vous n'êtes pas dans tu parles alors. Je vais te dire, les gens vont t'écouter. Quand je commande la bagarre, oui, je l'arrête que lorsque je suis clairement battu ou mort. Et c'est pourquoi je ne me provoque pas. J'attends qu'on me provoque. Mais on t'a déjà provoqué. Voilà. Tu es le candidat. Mais on a fabriqué un autre candidat. C'est qui? Voilà. Donne-nous le nom. Parce que votre camp a 3 candidats. Non. Il y a Paul Biya, qui est votre candidat. Tu arraches ma part. Non, je veux seulement te clarifier. Non, Paul Biya est votre candidat. Voilà, tu j'ai donné les caractéristiques. Tu n'obliges pas. Attends. Non, tu ne peux pas donner les caractéristiques. Ce n'est pas toi qui définis qui est le candidat. Dis que tu es candidat et nous avons compris ça. On a même vu les gens qui te combattent aujourd'hui aller quand tu es fini. Oui, attends que je me taise. Oui, tu as pris, tu es parti à l'ouest te faire investir. Maintenant, ceux qui t'ont investi, c'est Henriette Ekwe, que tu qualifies maintenant de traître, qui a investi Nyamtimba. Et de l'autre côté, Paul Lipo soutient le président Paul Biya. Soutient le président Paul Biya. Et tu dis que c'est la mafia du système. J'ai tenu à te stopper pour dire que, tu sais, regardons-nous souvent dans le miroir et situons nos propres responsabilités. D'accord, tu as compris. La mafia du système, tu l'as déjà dit. Ce sont les mauvais de l'UPC. On vous a compris. Les mauvais de l'UPC. Ce n'était pas votre temps de parole. Le professeur a été poli pour qu'on grignote. Pour la première fois. Il a même beaucoup changé. Ça veut dire qu'on est en train de travailler sur moi. On repasse à comme ça, vous reprenez au Cameroun de ça, je suis capable. Je suis capable du pala-pala. Tu n'as fait que ça. Maintenant, tu commences à refuser aussi à quelqu'un comme Lindy Lobé, que je ne l'ai jamais nié, est un frère. On a été très proches. D'accord? Quand on se bagarre, Jojo est inquiet. Avec qui il a été en prison, les gens qu'on a arrêtés en 89, quand on sortait de l'université pour une grève d'étudiants. Et donc, je voulais dire très prochainement que on sait que cette candidature est attaquée par une mafia combinée. La mafia du parti État, plus la mafia interne de l'UPC, et puis maintenant la mafia de Moulinex, qui allait combiner avec cette télévision paumée du fond de Coteau 4e étage, où un rien peut s'écouler en montant ou en descendant. On amène un raid au 4e étage pour t'attaquer. Oui. En 75, elle m'a dit ABC il y a quelques temps. Elle m'attaque. Je peux mourir avant elle. Mais je sais pas si un raid peut tenir la contradiction devant moi. Voilà les choses que la mafia fait. Mais malgré cela, nous on dit comme on n'oublie pas le but, le changement de notre pays. Un changement positif, un changement dans la paix, un changement par la voie électorale et sans violence. On se dit que comme on a jusqu'à 3 chances, parce qu'il ne faut pas croire que changer le pays, c'est seulement l'élection présidentielle. Tout à fait. On peut changer un pays par les sénatoriales régionaux, on peut le changer par les législatives communales. On dit donc que ce qui arrive là, non seulement on est prêt,
parfait ici. Oui. Parce qu'on pense qu'on va avoir les 30 millions. On a déjà les autres pièces. Pour l'instant, vous n'avez pas encore les 30 Qui va donner la lettre? Nous sommes déjà à quelques semaines de la préparation du corps électoral. Oui. Qui va te donner la lettre de Les statuts de l'UPC sont clairs, on va les mettre dans le dossier. L'article 22. Non, c'est les statuts. La loi ne parle pas des statuts. Elle parle d'une lettre d'investiture. J'ai déjà le procès verbal du comité directeur. Oui. Qui n'est pas une lettre d'investiture. J'ai le mandat. Qui n'est pas une lettre d'investiture. Elimbi Lobé, pourquoi vous êtes en train de faire comprendre que le procès Baïbek ne sera pas terminé? Non, je pense que ce que le professeur Baïbek est en train de nous montrer, c'est que il s'organise avec ceux de son camp pour aller vers une bataille juridique. Pas pour présenter une candidature. La candidature, l'article 121 est clair. Voilà l'article 121. On vous dit la 122. Les déclarations de candidature, la déclaration de candidature est accompagnée de la liste de 300 signatures des personnalités requises à l'article 121. Je m'arrête pour dire que je salue Bessala. Je le félicite. Il n'est pas entré dans les méandres d'une discussion sans fin. Il dit, il va se préparer. À la conquête de 300 signatures. Il va aller à la conquête de 300 signatures. C'est clair, c'est net, c'est précis. Sa démarche a le mérite de cette éclater. Et le 152, le 121 alinéa dit essai de naissance, etc., etc. La lettre de présentation et d'investiture du parti cautionnant la candidature du postulant, le cas échéant. Lettre de présentation. Lorsque vous êtes un indépendant qui va aller... Pourquoi vous pensez que le procès Baïbek ne pourra pas avoir ses lettres? Je n'ai pas dit qu'il ne peut pas. Je n'ai pas dit qu'il ne peut pas. Je lui demande simplement que s'il est le candidat de l'UPC, ça demande... Parce que vous voulez faire allusion à la cacophonie au sein de l'UPC. Parce que je fais allusion à la cacophonie au sein de l'UPC, mais je fais allusion aussi à la cacophonie... Professeur Baïbek, oui, pour toi, un procès verbal du comité directeur qui dit que voici notre candidat, est-il une lettre ou pas? C'est ça. Voilà. Alors moi je dis oui. Non, je donne toi qui dis oui. La loi n'a pas parlé. Je te donne les arguments. S'il vous plaît, vous n'êtes pas électeur. Vous n'êtes pas électeur. Voilà, je te donne. Nous allons continuer. Électoral. Voilà. Et maintenant, je te dis que la jurisprudence, les deux seules fois où nous avons voulu aller aux élections présidentielles, une fois ça a abouti, et l'autre fois ça n'a pas abouti. On est allé avec un procès verbal. Quand Souar Belen, candidature de Belen, élections Cameroun et le code électoral n'existait pas. Bon, il y avait ces équivalents qui existaient. Mais ce n'est pas une question d'équivalent. Maintenant, on te dit... Vous avez été investi en 2020. S'il vous plaît. Ce n'est pas vous qui posez des questions. On va voir ce conseil. Nous, voilà. Ce qu'on va donner au conseil électoral, c'est deux choses. Le procès verbal, je peux te le montrer. D'accord? Qui a l'avantage de la lettre? Parce qu'il vient d'un comité directeur. Deux, il est signé par un présidium de 5 personnes qui ont dirigé ce comité directeur. En tout cas, il y a un mandat qui est également... Là n'est pas le débat, hein, c'est pas le débat d'aujourd'hui. Nous nous éloignons du débat. Le débat d'aujourd'hui est de savoir si cette opposition est prête. C'est Elimbi qui t'a amené sur ces meilleurs candidature de ce point de vue est prête. Voilà, très bien. Et pour nous, mieux que prêt. Attends, mieux que prêt. Oui. Laisse-moi chuter. Oui, chutons. Mieux que prêt. Pour nous, le vrai débat est que on possède d'abord que de toute façon, pour ces 4 élections, au total, on ne peut être que gagnant. Le débat n'est pas dans le principe de la victoire. Le débat est le degré de la victoire. Et pour nous, on peut, même si on rate les présidentielles, on prépare les suivantes.
Ok? C'est comme voilà. On ne peut être que gagnant. Le problème est le départ à la victoire. Et donc, on répond à ta question. On dit, nous, on peut changer le pays pour contribuer à son changement avec une coalition positive, à condition que dans cette coalition, on soit en ballottage favorable, en position de leadership, en position de changer ces gens que tu combats. Et que nous combattons, ces habitudes et ces caractéristiques du combat, sauf que nous les combattons en admettant que le Cameroun est difficile en termes de queue et limbi. Les gens que tu crois propres aujourd'hui, que tu combats, peuvent être... Est-ce que... de demain. Attends. Est-ce qu'on pouvait imaginer que Henriette peut venir à la télévision mentir? Mais 75 ans, esselé, avec plusieurs faiblesses. Tu sais que la mafia peut faire comment? Avec même l'intelligence artificielle. Mais est-ce qu'on pouvait imaginer que toi, tu vas avoir des positions comme ça envers Henriette? On pouvait imaginer. Non. Ça veut dire qu'elle n'est pas on va passer la parole à Pierre Blériot. Mais c'est pour le positif. On va passer la parole à Pierre Blériot. C'est-à-dire que je continue à la respecter, Elimbi, parce qu'en tant qu'Africain, j'ai l'obligation de... Quand elle m'a insulté illettré, tu n'as rien dit. Attends, comment je n'ai rien dit? Ah, tu lui as dit quoi? Je t'ai dit que... Vous n'êtes pas là pour venir régler vos comptes sur ce plateau. Je t'ai dit, Pierre Blériot, s'il vous plaît. Ce que j'ai dit n'est pas illettré. S'il vous plaît, vous avez vos questions d'homme. Nous allons passer la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, lorsque vous écoutez justement les opposants, parce que sur ce plateau, nous sommes remplis d'opposants. Première question, est-ce que vous voyez une certaine sérénité qui se dégage? Maintenant, s'il n'y a pas une certaine sérénité, à quelques semaines de la convocation du corps électoral, est-ce qu'on ne dira pas, sous forme de déduction, que l'opposition au Cameroun serait en train de jouer le jeu du régime? Votre question a été très précise. Vous avez dit présidentielle 2025. Ouais. L'opposition pas prête. Vous n'avez pas évoqué une autre élection. Oui, c'est clair. Vous vouliez savoir si là, en juillet, là, que les gens sont prêts déjà pour déposer les candidatures. Tout à fait. Et en octobre, prêts pour combattre. C'est clair. Pour l'élection présidentielle. C'est ça qui est là. C'est clair. L'opposition est prête, effectivement, à aller jouer le rôle qu'elle a souvent joué ces derniers temps. Quel rôle? D'accompagnatrice. Ça veut dire quoi? Ben, d'aller faire remplir les rangs de Biya, ses amis, bon. Et puis the show must go on. Vous voulez dire que Valère Bessala joue ce rôle, professeur Bayebek joue ce rôle, et Limbi Lobé joue ce rôle, et tous ceux qui nous ont candidat. Non, ce que je veux dire... Il soutient un candidat. Bon, mais qui va aussi accompagner Paul Biya? Comment ça? Je ne crois pas. Bien sûr. Akérémouna, c'est un accompagnateur? Non, Biya a transformé l'opposition dans ce sens-là. S'il a le sentiment qu'une candidature peut vraiment lui poser problème, je prends au cas par cas, si celle de professeur Bayebek peut lui poser problème, il va susciter quelqu'un comme Bapor qui va venir, et puis Elekam va trancher. Et puis on va passer. C'est connu. Aussi simple que ça. Ça a déjà eu lieu. Et professeur Bayebek ne fera rien à Biya. Pareil, s'il a l'impression que la candidature de Valère Bessala pourrait le déranger, il n'aura pas les 300 signatures. C'est Biya qui dit qu'on donne les 300 signatures. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Tu peux chercher les signatures. Si on pouvait les trouver, avant Valère, quelqu'un les aurait trouvés. Bien sûr. En 2000. Mais Valère est donc en train de prendre un chemin sans... Mais il ne faut pas le décourager. Je n'ai pas dit. J'ai dit que si Biya a le... Il faut bien me suivre. Si Biya a le sentiment que la candidature de Valère va lui causer des problèmes à lui, il va empêcher qu'il... S'il a le sentiment que ça ne va pas le déranger, il va faire en sorte que Valère soit le premier à avoir les 300 signatures et sa candidature ne va pas le déranger. C'est ce que je dis. C'est comme ça que Biya fonctionne. Vous savez, il y a un ami de... Pourquoi tu dis ça? Parce que les donneurs de ces 300 signatures sont aux ordres de Biya. Mais il s'est organisé pour que ce soit comme ça. Est-ce que c'est... Je veux dire que Valère n'a pas découvert la roue, non? Avant Valère, c'est comme le professeur Maurice Kamto. Aujourd'hui, on a plein d'intellectuels qui essaient de nous expliquer la nullité du mandat impératif. Le professeur Abba Oyonoki est un père, entre guillemets, de Cabral Libi.
Il n'a pas pu dire à Cabral Libi, il n'a pas pu dire à son petit frère Valère que non, on peut débaucher des gens ailleurs, on met dans votre parti et votre parti devient un parti qui peut vous investir. À eux, il n'a pas dit ça. Il a gardé ça depuis des années. Il a dit que le moment venu, il dira ça à Kamto seul. Et hier, vous l'avez vu, il était avec Kamto en France pour l'élection, comment on appelle, le meeting. Et il a dit hier à Paris, le professeur Abao Yono, qu'il a refusé d'être ce genre d'intellectuels qui sont dirigés par leur ventre. Il n'y a aucun intellectuel dirigé par le cerveau en politique. Ça n'existe pas. Ah bon? Non. Quand tu veux faire l'intelligence, ça se fait dans les universités et autres. Dès que tu entres en politique, tu fais les coups, comme tout le monde là. Tu utilises ton intelligence. Et comme ils le font très savamment, tu utilises ton intelligence. Le professeur Baono, aujourd'hui, hier, moi j'ai les discours de tout le monde. Il disait qu'il préfère que ce soit un jeune. Et quand on lui demandait lequel jeune, il disait Cabral. Est-ce que quand tu es devenu jeune entre-temps? Il a peut-être ragé. Peut-être c'est Cabral qui est devenu vieux. Voilà, le professeur Abba peut avoir été rageux ou avoir vu un rajeunissement de Kamto sous un certain angle. Donc, on les regarde et on dit vraiment, ne nous prenez pas pour des fous. Nous savons que dans la prochaine République, dans la perspective, je ne veux pas analyser, Abba n'est pas candidat, mais je vois quelqu'un qui est intelligent qui se dit, voilà, dans le système Biya, Boulou, entre guillemets, Biya, Boulou, parce que moi je suis Boulou, si Biya doit partir et que Kamto puisse monter, il ne va quand même pas gouverner le Cameroun avec les anges. Il lui faudra des équipes. Donc moi, je n'ai pas été dans l'autre équipe, je peux être dans celle qui vient. C'est un calcul d'intellectuel. C'est comme ça que les femmes Ndongo ont accompagné Biya, de grands intellectuels, pour être positionnés. On ne peut donc pas empêcher à ceux-ci de commencer à réfléchir sur la... Il y a le professeur Baïbek qui vous dit quelque chose de très technique. Faites attention, le professeur Baïbek dit d'imaginer un gouvernement d'union nationale. C'est quoi le gouvernement d'union nationale dans ce cas-là? C'est-à-dire que les opposants actuels peuvent travailler avec Paul Biya. Mais pour le former, d'accord. Et donc le président mais avec oui, les gens de son équipe. mais le président sera qui? Ceux qui vont sauver Sodome et Gomorrhe. Le président sera qui? Les Moulinettes. Moi, les Moulinettes ne m'intéressent pas. Moi, le président sera qui? Non. Dans le gouvernement d'union nationale. Ce n'est pas... Moi, je n'ai pas compris son gouvernement. Ah, donc moi, j'avais donc vu ça. Donc, en fait, j'ai compris ça. Le président sera, je te réponds, oui. celui qui va gagner les élections d'octobre. Mais qui va les gagner? On ne sait pas. On ne sait pas comment. On ne sait pas comment. Moi, je peux gagner. Oui, je peux gagner. Il faut d'abord... Oui, c'est ça. Si on laisse passer ma candidature, Si on sait que tu peux gagner, on ne laissera pas. C'est ce que j'ai dit. Et je dis le compromis est que n'entrons donc pas à l'insurrection simplement parce que je peux Mais gagner. à Paris, hier, on a dit de se préparer pour l'insurrection. Vous n'avez pas suivi le discours? Non, Le discours de Paris était que les Camerounais se tiennent moi, je suis un... après l'insurrection. Dans ce point de vue, j'applique l'école de Mao. Je ne connais pas la durée et le bilan de morts et des blessés de l'insurrection. Je ne l'assume pas. Donc des soldats ou de celui qui a scellé. Je donne la main. Je dis la solution à l'insurrection, c'est le gouvernement d'union nationale. Avec le président Paul Biya. Non. Quel que soit celui qui gagnerait. Merci. Nous allons dire quelques messages. On vote une loi comme ça, on trouve un moyen, et c'est la porte de sortie. J'ai des fortes pressions ici au niveau de la messagerie.